Est-ce que Matrix est un film chrétien? Bon, on va mettre les choses au clair tout de suite, je ne prétends certainement pas limiter la saga des sœurs Wachowski à cette seule lecture. Matrix, c'est une œuvre extrêmement riche, avec 4 films, une flopée de courts-métrages d'animation, des comics que je n'ai malheureusement pas lus, et 3 jeux vidéo auxquels je n'ai heureusement pas joué. Et il existe plein d'interprétations tout à fait valables de ce corpus. Une dénonciation du capitalisme et du conformisme, qui est un peu le message de base, une allégorie trans, un conte philosophique. Bon par contre, les mascus et les fachos qui essaient de se l'approprier parce que c'est toujours ce que fait l'extrême droite à défaut d'avoir une culture propre, c'est de la merde. Mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Il est à noter que Matrix s'inspire également d'autres spiritualités, notamment orientales, que ce soit dans son imagerie ou dans son propos. Ici, je vais me contenter d'un angle que je ne suis pas la première à aborder, ce sont les parallèles qui peuvent être faits entre Matrix et le christianisme. Et on va commencer par l'évidence. Oui, ces films débordent de symbolisme chrétien. On a bien évidemment toute une imagerie qui n'est pas gratuite, et bon nombre de noms sont également tirés de la Bible. Trinity, qui fait évidemment référence à la Sainte Trinité, Zion ou Sion en français, qui est le nom biblique de Jérusalem, ce qui a notamment donné le terme sionisme, et je sais pas quelle est la situation quand cette vidéo sort, mais évidemment on soutient la Palestine. Nebuchadnezzar, en français Nabucodonosor, est un roi babylonien qui a détruit le temple de Jérusalem. Et le nom de Jésus est même cité à plusieurs reprises. Jesus Christ! Jesus. Et là on pourrait se dire, oui et alors, il y a plein de films, surtout dans le cinéma états-unien, qui ont une imagerie christique, voire qui font référence au christianisme. Oui, mais à mon sens, Matrix va un peu plus loin. En fait, je vais arrêter de tourner autour du pot. Selon moi, on peut voir Matrix, non seulement le premier film, mais aussi toute la trilogie. Oui, je mets Resurrections un peu à part, vous verrez pourquoi plus tard. Comme une réécriture de l'Évangile. Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. Du coup, le mieux, c'est de suivre le parcours de Neo. Neo est un homme ordinaire, mais qui est habité par des visions. Un jour, il est appelé par une voix désincarnée à entreprendre un ministère. Il est confronté aux autorités de son monde, comme Jésus était confronté aux autorités juives et romaines, auxquelles il refuse de répondre. Could we have some kind of demonstration? I mean, can you do a trick for me now, say? No, I'm not a trained animal. I'm not a magician. Yeah. Wow, that sounds like a really good deal. But I think I got a better one. How about I give you the finger, and you give me my phone call? Well, that's disappointing. Oh, Mr. Anderson. You disappoint me. Et il rencontre un prophète qui lui dit qu'il est l'élu de l'espèce humaine. On pourrait faire une vidéo entière sur les parallèles entre Morpheus et Jean le Baptiste. Pour résumer, disons que les deux sont vus comme les prophètes les plus importants de leur temps, mais qu'ils ne cessent de répéter qu'ils ne sont pas l'élu. Ensuite, comme Jean l'a fait avec Jésus, Morpheus va baptiser celui qu'il voit comme le Messie. Le réveil de Neo peut facilement être comparé au baptême de Jésus. On a cet élément liquide qui entoure son corps, puis il se réveille et émerge d'une matrice, littéralement une matrice, pour devenir un nouvel être éveillé à la vérité. Après, on peut aussi voir ça comme l'incarnation de Jésus qui se retrouve dans un corps humain. Ensuite, Neo va, comme Jésus, subir une période d'errance. Après son baptême, les évangiles indiquent que Jésus passe 40 jours dans le désert où il est tenté par le diable. De même, après avoir appris la vérité, Neo va errer pendant un temps indéterminé dans le Nebuchadnezzar en écoutant les paroles perfides de Cypher. On revient sur Cypher dans pas longtemps. Neo est d'ailleurs mis à l'épreuve dans une scène que je trouve particulièrement intéressante. Morpheus l'appelle à se libérer de sa corporalité afin d'accomplir des miracles. Il nous offre ensuite la démonstration de son discours, encourage Neo à le suivre, et celui-ci échoue. Déjà, ça me rappelle ce moment où le diable essaye d'inciter Jésus à sauter d'une montagne pour vérifier s'il est bien le Messie. Mais ça colle pas vraiment avec le rôle de Morpheus, ni avec ce qu'il essaye d'inculquer à Neo dans cette scène. Par contre, je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle pas mal ce moment où Jésus marche sur l'eau, incite ses disciples à faire de même, mais Pierre, dont la foi est trop fragile, coule. Et oui, du coup, dans ce parallèle, c'est Morpheus qui prend le rôle de Jésus et Neo qui endosse celui de Pierre. C'est ça aussi qui est intéressant avec les relectures, ça colle pas toujours exactement, mais ça permet de dire autre chose ou d'approfondir le propos. Après, avec la perspective de Neo égale Jésus, j'ai aussi envie de dire que ça me rappelle le fait que, dans le Nouveau Testament, tout le monde attend des miracles très démonstratifs de Jésus. Un peu comme le mulot qui s'attend à voir Neo réussir le saut du premier coup. Avant de passer à la suite, on va s'attarder un peu sur Cypher.
Cypher, c'est le traître, celui qui va agir de l'intérieur pour nuire à l'élu et à son groupe. Du coup, le parallèle évident, c'est Judas. Comme Judas, Cypher va passer un contrat avec les autorités et livrer le groupe. On a même ce moment ultra creepy qui m'évoque un peu le fameux baiser de Judas. Mais dans la scène où Cypher boit un coup avec Neo et lui parle de son regret d'avoir pris la pilule rouge, je ne peux pas m'empêcher d'y voir des similitudes avec la tentation que Jésus subit au désert de la part du diable. Pour rappel, dans cet épisode, Satan cherche à détourner Jésus de Dieu. Et on voit bien dans cette scène Cypher tenter de semer le doute dans l'esprit de Neo. Dans les traditions plus tardives des églises chrétiennes, Satan est présenté comme un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Dans la perspective où Morpheus serait une représentation de Dieu le Père, sur laquelle on s'attardera plus tard, cette origin story fait complètement sens. En effet, Cypher est initialement un membre du groupe de Morpheus, mais il le trahit après avoir acquis la connaissance. Ici encore, on a un personnage qui mêle plusieurs figures et qui vient donc enrichir les thématiques. Mais revenons au déroulé. Après qu'on a appris la traîtrise de Cypher, Morpheus emmène Neo voir l'oracle. Et oh boy, qu'est-ce qu'on a des choses à dire. L'oracle nous est introduite comme une figure mythique, mais son apparence, son attitude, son environnement nous apparaissent comme très humbles, ce qui est une récurrence dans les évangiles. Les premiers témoins des miracles, dont bien sûr les apôtres, sont presque systématiquement des personnes avec un rang social plutôt bas. Mon exemple préféré, c'est les noces de Cana pendant lesquelles Jésus transforme l'eau en vin. Les convives et les organisateurs du banquet n'apprennent jamais d'où vient ce vin miraculeux. Les seuls témoins du miracle sont les serviteurs. Pour revenir à l'oracle, j'aime bien aussi comme elle répond à chaque question par une autre question. Elle prend son temps, tout comme Jésus en fait. Et oui, du coup, ça rend très méta la scène où Jésus demande des conseils à Jésus qui lui explique qu'il n'est pas le Christ. Par contre, avec cette réplique, Your next life, maybe. Who knows? Elle nous dit clairement que Neo doit mourir et ressusciter pour devenir l'élu, comme Jésus a dû mourir et ressusciter pour devenir le Christ. Mais on va revenir à la symbolique autour de l'oracle plus tard, parce qu'on a encore plein de choses à dire. Et ensuite, tout part en couille. On a l'arrestation de Morpheus et la trahison de Cypher. Et un premier miracle lorsque Tank empêche Cypher de tuer Neo. Ensuite vient cette fameuse mission où Neo et Trinity vont dans la matrice pour libérer Morpheus. Et là, Neo va, comme Jésus, réaliser des miracles. Bon, c'est vrai que les miracles de Neo sont un poil plus guerriers que ceux de Jésus. So what do you need? Besides a miracle. Guns. Lots of guns. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Mais il y en a un en particulier sur lequel j'aimerais m'attarder. Morpheus, get up. Get up, get up. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vois dans cette scène un parallèle évident avec la résurrection de Lazare. Dans cet épisode très connu de l'évangile de Jean, Jésus se rend à Béthanie, où son ami Lazare vient de mourir. Les disciples, qui se souviennent que Jésus est quand même recherché par la police, tentent de l'en dissuader, notamment en questionnant l'utilité de se mettre en danger pour quelqu'un qui est déjà mort. Mais Jésus part quand même pour Béthanie, où il retrouve Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Lorsqu'il leur dit qu'il va ressusciter leur frère, elles le croient et l'emmènent au tombeau. Là, Jésus dit simplement « Lazare, sors !» Et Lazare lui obéit. Dans Matrix, le miracle s'accomplit un peu de la même façon. Morpheus avait été laissé pour mort, mais Neo est persuadé qu'il peut le sauver. Il parvient à convaincre Trinity, une femme, comme par hasard, et elles se rendent au tombeau malgré les dangers. Quand Neo arrive, il dit simplement à Morpheus de se lever, et il se lève, brise les chaînes qui le retenaient, et est ressuscité. Après sa castagne sévère, puis Morpheus et Trinity sortent de la matrice, mais Neo se retrouve face à Smith. Je vais pas trop m'attarder sur ce combat parce qu'il rentre pas vraiment dans mon parallèle, mais je me dis qu'en forçant un peu, on peut voir Smith comme une sorte d'équivalent de Ponce Pilate. Genre, il condamne pas l'élu par haine, mais pour préserver l'ordre établi. Même si en vrai, Smith est pas le dernier pour la haine. Après, le moment où Smith a vraiment le dessus peut nous rappeler la passion. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la fin de ce combat. Neo est donc tué par Smith. Il reçoit d'ailleurs une balle dans le flanc, ce qui me rappelle la lance de Longinus, qui aurait transpercé le flanc de Jésus sur sa croix. Il est laissé pour mort par son équipe, qui s'apprête à le débrancher, comme les disciples de Jésus ont mis celui-ci au tombeau. Mais Trinity, qui croit littéralement de tout son cœur que Neo est l'élu, le lui dit et le ressuscite. Ici, on peut selon moi appuyer le rôle dans la résurrection d'un personnage bien précis. Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine, qui n'était pas du tout une prostituée. Full respect au TDS, mais juste Marie-Madeleine n'en était pas une. C'est une vieille conception patriarcale inventée tardivement par l'Église catholique. Et présentée dans les évangiles comme une disciple particulièrement assidue de Jésus. J'adore d'ailleurs comme cette gravure du 19e siècle la représente au milieu des apôtres pendant la Pentecôte. Et oui, j'avais très envie de flexer avec mon gros bouquin. Et lors de la résurrection, il est dit, notamment chez l'évangéliste Jean, qu'elle est la première à assister au miracle. Alors certes, elle ne provoque pas la résurrection, mais le parallèle avec Trinity, une disciple peut-être encore plus fervente que Morpheus parce qu'elle est guidée par l'amour, on y reviendra, me paraissait évident. Ah oui, et chez les gnostiques, Marie-Madeleine est littéralement la meuf de Jésus. Mais ça aussi, on en reparle plus tard. Aussi, comme le souligne That Theology Teacher dans sa vidéo que je vous mets en fiche, on peut aussi voir que Trinity, qu'on peut interpréter comme une incarnation de l'Esprit Saint, on y revient plus tard, donne littéralement son souffle à Néo, sachant qu'en hébreu, l'Esprit Saint est désigné par le mot roa, qui veut littéralement dire souffle. Cette idée est aussi soulevée dans ce livre, The Gospel Reloaded, qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo. C'est écrit par un pasteur plutôt progressiste, c'est assez intéressant. Par contre, il est sorti en 2003 pour les 2 suites. Je sais pas s'il y a eu une réédition depuis, mais du coup, ça veut dire que les sœurs Wachowski sont deadnamées et mégenrées pendant tout le bouquin. À la fin du film, Néo est donc ressuscité et on découvre avec lui qu'il dispose de capacités surhumaines. Il dit aux machines que son message ne fait que commencer à se répandre, puis s'élève vers le ciel. Encore une fois, exactement comme Jésus lors de l'Ascension. Et oui, je sais que c'est une référence à Superman, qui est d'ailleurs rendue explicite dans le film suivant, mais comme Superman est lui-même une relecture de Jésus, j'ai envie de dire la boucle est bouclée. On va passer un peu vite sur les 2 suites, parce que les ressemblances avec les évangiles sont principalement des redites du premier film. Dans Reloaded, on a tout de même un Néo ressuscité, dont la nature divine fait débat entre les membres de la communauté. J'aime bien la scène où il répond au gamin qui lui est redevable. Je sais pas, il y a un côté très Jésus dans cette réplique, je trouve. Genre le côté « je te renvoie la balle ». Le film propose toujours des références au christianisme, mais qui sont plus là pour le clin d'œil que pour le sens profond. On peut quand même citer le personnage du Mérovingien. Déjà, ce nom renvoie à la dynastie des Francs qui ont choisi le christianisme comme religion. Ce personnage donc me fait penser à Pilate ou à Caïphe, le grand prêtre qui a demandé la condamnation de Jésus. Un personnage de collabo cynique qui se satisfait très bien de l'ordre tel qu'il est. Mais bon, ok, c'est un peu tiré par les cheveux. Beaucoup plus clair, on a Séraph, dont le nom est le singulier de Séraphin. Dans l'Ancien Testament, les séraphins, ce sont les anges qui gardent le trône de Dieu. Et comme Séraph est plus ou moins le garde du corps de l'oracle, ça fait sens. Hop, une petite blague sur le fait que Smith se compare à Dieu, qui foreshadow un peu le fait qu'il va tenter de contrôler la matrice, et donc se prendre littéralement pour Dieu, et si ça vous rappelle un certain Lucifer, c'est normal. La mort de Trinity fait écho à celle de Néo dans le premier film, donc il y a forcément des parallèles avec celle de Jésus. Ne serait-ce que la balle qui reprend la lance de Longinus et, bien sûr, la résurrection. On retrouve aussi une grande part donnée au rituel et à la foi. Et bien évidemment, Néo rencontre Dieu le Père. Parce que oui, on y arrive. On peut bien observer 2 occurrences de la Sainte Trinité dans cette trilogie. Pour rappel, les chrétiens croient en ce dogme que leur Dieu unique s'incarne en 3 entités distinctes et pourtant indissociables. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, je sais, ça peut paraître chelou, mais je vais pas me lancer dans une conférence de théologie. Dans Matrix, donc, on a d'abord une première trinité, avec Morpheus en père rigide et dogmatique, Néo en fils qui découvre petit à petit sa nature divine, et Trinity en Saint-Esprit, qui agit en révélateur et liant entre les deux. Mais je trouve que ce symbolisme s'applique encore mieux à Reloaded. En effet, c'est dans ce film que l'on rencontre l'architecte, le créateur de la matrice, avec son plan tout tracé en tête. C'est un démiurge froid et méthodique qui a créé ce monde dans lequel évoluent nos héros. Son seul lien avec les émotions humaines est l'oracle, qui est celle qui permet à Néo de comprendre sa nature divine. Celui-ci, bien que complètement humain, est également le dépositaire d'un pouvoir aussi ancien que la matrice elle-même, et il est donc bien le fils à la fois de son architecte de père et de son oracle et Saint-Esprit de mère. If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother. Bon, je suis passé un peu vite dessus, mais c'est difficile de plus développer ce point sans rentrer dans des considérations théologiques que je maîtrise pas complètement. Pour revenir à Reloaded, tout ce qui entoure ce Néo ressuscité et divinisé rappelle le Christ ressuscité, notamment cette réplique pas du tout anodine. Néo,
if you're out there, I could use some help. Le film fait aussi beaucoup référence à la philosophie et à la mythologie grecque, ainsi qu'aux spiritualités orientales comme le bouddhisme. Donc forcément, les références au christianisme sont plus diluées et d'ordre plus cosmétique, comme cette piéta ou cette mise au tombeau. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ne sont pas pertinentes. Je pense par exemple que l'amour, qui est un des thèmes centraux des sœurs Wachowski, est particulièrement important dans ce film et notamment dans ma scène préférée. Et l'amour est aussi une notion centrale dans l'enseignement de Jésus. Et ça, vous commencez à connaître la chanson, on y reviendra. En revanche, avec Revolutions, on a de quoi faire. Le film commence avec une descente de Néo aux enfers, qui fait écho à ce fameux séjour post-mortem de Jésus évoqué dans les Actes des Apôtres. Une petite référence... The prodigal child returns, l'ange sans ses ailes. Et tant qu'on est chez le mérovingien, celui-ci qualifie Séraph de Judas et Néo de sauveur. On peut noter ici que le nom des vaisseaux a un sens symbolique. Le hammer est celui qui va frapper le coup décisif dans la bataille de Sion. Le logos, mot grec très utilisé dans l'évangile de Jean, et qu'on peut traduire par le verbe ou la parole, et qui est l'origine du Fils de Dieu, est littéralement celui qui ramène l'élu à la source. En revoyant le film pour cette vidéo, j'ai été étonné de constater qu'il ne contenait finalement pas tant de symbolisme chrétien que ça. Mais c'est parce que tout se trouve dans le combat final. Pendant tout le film, Smith est présenté comme la mort. Lors de ce combat, Néo vainc donc littéralement la mort. Et c'est bien comme cela que les chrétiens comprennent le parcours de Jésus. Croire en la résurrection, c'est croire que le Christ a vaincu la mort. Non seulement pour lui-même, mais surtout pour l'humanité. Néo doit mourir à nouveau pour gagner, sa mort libérant l'humanité entière. J'avais envie de faire un parallèle entre ce combat et le livre de l'Apocalypse, mais à part des trucs très vagues, ça colle pas si bien que ça. Cela dit, ça reste un kink de lire le chapitre 13 avec Néo Demerung dans les oreilles. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Fun fact, ce passage de la vidéo, il m'est venu quand j'étais en train de préparer et je lisais l'Apocalypse du coup, dans le métro, avec la BO de Matrix. Et en fait, quand je suis arrivé au chapitre 13, il y a Néo Demerung qui a commencé et je me suis dit « Putain, mais ça colle trop bien quoi !» Enfin, la musique, elle colle super bien au texte quoi. Et c'est un peu le seul parallèle concret que j'ai réussi à faire. Du coup, c'est bête hein, parce que vraiment, genre l'Apocalypse a décrit la fin des temps. Mais après, enfin voilà, c'est fun quoi. Allez, on enchaîne là. Alors certes, tous ces éléments sont aussi très réminiscents du voyage du héros, tel que décrit par Joseph Campbell dans son livre Le héros aux 1000 visages. Mais pour écrire son livre, Campbell a entre autres étudié le Nouveau Testament, qui est parfois appelé la plus grande histoire jamais contée. En vrai, j'ai jamais trop aimé ce surnom parce que, enfin, genre il y a plein d'histoires qui sont super intéressantes en fait. Puis c'est très christiano-centré, quoi. Mais là, on peut se demander, quel est le sens de cette réplique ? You can feel it when you go to work, when you go to church. Ou alors, pourquoi il y a une religieuse dans cette scène ? Inspiré par ces éléments, à la sortie du film, certains spectateurs ont dressé un parallèle entre la matrice et la religion organisée. Et en toute honnêteté, le parallèle se tient plutôt bien. La religion est en effet une institution qui a pu, et peut encore, parfois de manière très violente, pousser au conformisme. Dans ce cadre-là, on peut faire un parallèle entre les tortures que Smith fait subir à Morpheus pour lui faire dire ce qu'il veut entendre, et les thérapies de conversion, très courantes notamment dans les milieux évangélistes, qui ont pour but de rendre hétéros des personnes LGBTQI. La croyance aveugle et dogmatique est d'ailleurs fortement critiquée par le conseiller Haman dans Reloaded, et est au cœur des thématiques de Resurrections. On y vient. Mais si Matrix fait en effet une satire de tous les dogmatismes, y compris religieux, ces films ont quand même un gros point commun avec la religion, notamment chrétienne, le mysticisme. We have a rule. We never free a mind once it's reached a certain age. It's dangerous. The mind has trouble letting go. I've seen it before and I'm sorry. Bon déjà, et là c'est la chrétienne pratiquante qui parle, je pense qu'on ne peut pas résumer le christianisme à une institution oppressive, même si l'histoire nous pousse, à raison, à ne pas négliger cet élément. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose dans la pensée chrétienne, une parole émancipatrice et une remise en cause des dogmes. Et après avoir revu la saga à travers ce prisme, je pense que ça a aussi résonné chez les sœurs Wachowski. Mon élocution est en PLS. Et l'élément qui me fait penser ça,
est à la fois ce qui m'a touché en premier dans la religion chrétienne, mais aussi le pivot de la philosophie de Matrix et l'aspect le plus raillé de ces films. L'amour. L'amour est une notion absolument centrale dans l'enseignement de Jésus. Son deuxième commandement est bien d'aimer son prochain comme soi-même. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Et pendant tous les évangiles, son enseignement tourne autour de ces deux éléments cruciaux, le pardon et l'amour. Et dans Matrix, cet amour, non seulement l'amour entre Neo et Trinity, mais l'amour au sens très large, entre amants, entre amis ou membres d'une famille. You do not understand. I just have never heard a program speak of love. It is a human emotion. No, it is a word. What matters is the connection the word implies. Cet amour est au centre des discours, mais aussi des choix des personnages et de l'histoire même de Matrix. C'est, comme dit précédemment, l'amour de Trinity qui ressuscite Neo. C'est l'amour de Neo pour Trinity qui le pousse à faire le choix que l'architecte ne comprend pas et ainsi à changer le destin de l'humanité. Et c'est enfin cet amour qui leur permet d'atteindre la cité des machines, et l'amour infini et inconditionnel de Neo, en se répandant à travers la conscience de Smith, déclenche la révolution du titre. L'amour est donc un thème central de Matrix, y compris dans ses aspects les plus triviaux. Cookies need love like everything does. Mais en fait, c'est un thème central de toute l'œuvre des Wachowski. C'est l'heure de la digression. Dans Bound, c'est l'amour de Violet et Corky qui leur permet de renverser l'ordre mafieux. L'amour est bien évidemment ce qui lie les Sense8, y compris l'amour charnel. D'ailleurs, rien à voir, mais les scènes de sexe de Sense8 m'ont toujours fait penser à la scène d'amour de Reloaded. Et digression dans la digression, dans ce film, on avait déjà des représentations de plein de personnes racisées, et si vous plissez les yeux, vous pouvez même apercevoir quelques couples lesbiens. Et dans Cloud Atlas, l'amour est ce qui permet aux personnages d'aller au bout de leur destin. Adam et sa femme défient ensemble l'ordre esclavagiste, et Frobisher lègue son journal à Sixsmith. C'est par amour, dit-il, que le scientifique de Swaneki donne les documents à Louisa Ray. Et c'est son premier amour qui permet à Timothy Cavendish d'enfin trouver la paix. Et bien sûr, le plus bel exemple de tout ça, c'est l'histoire entre Sunmi et Haiju Chang. Sunmi est une factaire, c'est-à-dire une esclave génétiquement conditionnée qui, grâce à un mentor, qui se fait d'ailleurs tuer peu de temps après par un moyen qui rappelle d'ailleurs un peu une décapitation. Grâce à une mentor, donc, qui se fait décapiter comme Jean le Baptiste, découvre qu'il existe un monde plus grand. Elle va dispenser un message émancipateur, mais son mouvement sera réprimé dans le sang. Elle sera finalement exécutée, mais son martyre permettra à son message de lui survivre, même si, quelques siècles après, il se retrouve fort altéré. Attendez. Est-ce que Sunmi est Jésus ? Alors oui, les parallèles entre la factaire et le nazaréen sont assez évidents. L'intérêt des Wachowski pour la figure de Jésus n'était donc pas une passade ou un simple gimmick dans Matrix. Mais elles en ont une lecture assez particulière et ça se voit très bien dans le dernier segment de Cloud Atlas. Plusieurs siècles après l'époque de Sunmi, Zachary... Je vais pas repartir sur la thématique des noms. Zachary, donc, est un adepte de la religion fondée par Sunmi. Mais il va rencontrer une presciente, littéralement quelqu'un qui a la connaissance, en grec gnosis, la gnose, qui va lui donner accès à des paroles, des logias de Sunmi que Zachary n'a jamais entendues. De là à voir Méronyme comme une gnostique qui sortirait le chrétien Zachary de son christianisme dogmatique et erroné. Non, vous savez quoi ? C'est exactement ça. Vérifiez un truc d'ailleurs, Méronyme, que c'est stylé comme nom, mais ça veut pas dire un truc ? Attendez là, on fait des recherches en plein tournage là. Méronyme. Méronymie, c'est une relation sémantique entre mots lorsqu'un terme désigne une partie d'un second terme. Par exemple, bras est un méronyme de corps, de même que toit est un méronyme de maison. Ok, d'accord. Du coup, je sais pas trop quelle est la symbolique de ce nom, mais voyez, on découvre des choses même en plein tournage. Bon, je me sois pas posé la question avant. Cloud Atlas n'est pas exactement un film chrétien puisque sa conclusion est, elle, gnostique. Je vais passer un peu vite sur le gnosticisme parce que c'est un sujet que je connais pas si bien que ça, mais c'est quand même important. Pour résumer, il s'agit d'hérésies chrétiennes qui datent des débuts de l'Église et qui, aux 4 évangiles canoniques, ajoutent un certain nombre de textes apocryphes qui contiennent des logias, des paroles secrètes de Jésus, qui apportent un nouvel éclairage sur certains écrits bibliques. Je vous renvoie à cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin si vous voulez diguer un peu, et je vous le conseille parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une fois qu'on a cette clé de lecture, on voit l'impact énorme que la pensée gnostique a eu sur les deux frangines. Je passe sur les petits easter eggs genre la famille Abrasax dans Jupiter Ascending, et on revient à Matrix.
D'autant que j'ai pas très envie de parler de Jupiter Ascending. Parce que dans Reloaded, si on peut voir l'architecte comme Dieu le Père, il nous est malgré tout présenté comme un personnage négatif, qui opprime l'humanité et ne comprend même pas sa propre création. Un être orgueilleux et imparfait, même si doué de pouvoirs de création hors du commun. Si vous connaissez un tout petit peu la pensée gnostique, ça doit vous rappeler le démiurge, ce dieu mauvais qui aurait créé le monde matériel. Si on déroule le fil, l'oracle peut être vu comme le dieu ineffable, cet amour qui nous guide vers la gnose, la connaissance ultime. Et Neo, qui en est l'incarnation, permet à cette parole de s'accomplir. Et cette vision gnostique du monde devient limpide quand on regarde Matrix Resurrections, sorti en 2021. The only world that matters is the one in here. And you people believe the craziest shit. Au premier abord, le film est beaucoup moins mystique, beaucoup plus psychanalytique. Il contient beaucoup moins de références monothéistes, ce qui est logique suivant notre analyse, les gnostiques croyant en un dieu séparé et étant donc plutôt bithéistes. Non mais, c'est parce que bithéiste, ça fait... Oublions. Si on déroule notre analyse gnostique, Neo reste le dieu ineffable, et on peut voir l'analyste endosser le rôle du démiurge. On a aussi tout un truc sur le couple, qui rappelle quand même pas mal la Genèse version gnostique, avec le démiurge qui cherche à antagoniser l'homme et la femme. Bon là j'arrive un petit peu à la limite de mes connaissances sur le sujet du gnosticisme, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à nouveau à l'épisode de l'Empire n'a jamais pris fin cité précédemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un sens de lecture autour du fait que Neo doit retrouver sa mémoire, se souvenir de sa vraie nature, celle de l'élu qui a fait chuter la première matrice. Et ça me rappelle beaucoup le concept gnostique de l'anamnèse, la fin de l'oubli de sa propre nature divine. Et je me dis que le nom du vaisseau de Bugs, le Mnémosyne, qui fait référence à la déesse grecque de la mémoire, est aussi un écho à cette notion d'anamnèse. Tiens, tant qu'on est sur les noms, le pseudonyme choisi par l'analyste pour Trinity me paraît lourd de sens. Tiffany. Wow. Didn't see that coming. Si vous l'ignorez, il est probable que ce choix soit une référence consciente de Lana au Tiffany Problem. Grosso modo, c'est l'idée qu'un fait historique peut paraître absurde ou anachronique au public peu ou pas informé sur le sujet. En l'occurrence, le fait que le prénom Tiffany peut paraître anachronique au lecteur d'un roman médiéval, alors qu'il date bien de cette période, puisqu'il est le diminutif du prénom Théophanie. Et c'est quoi une théophanie ? Littéralement, une apparition divine. Quand je vous dis que Lana Wachowski sait ce qu'elle fait. Tiffany ! En plus anecdotique, on a aussi le pote incel et Gamergate compatible de Neo qui s'appelle Jude. Littéralement une des transcriptions du prénom Judas. Non, Resurrections essaie clairement pas d'être aussi subtil que ses prédécesseurs. Bon, au final, que penser du rapport de Matrix à la religion chrétienne ? Eh bien, j'aurais envie de conclure avec la dédicace du générique de Resurrections. Le film est dédié aux parents de Lily et Lana, tous deux morts peu avant la mise en chantier du métrage. Et cette dédicace est incarnée par la phrase « Love is the genesis to everything ». Lana nous confirme donc que l'amour est bien l'origine, presque biblique, non seulement de Matrix et de ses suites, mais bien de toute sa filmographie. Et pour moi, on peut voir le message de Resurrections comme ça. Le sens de Matrix a été détourné pour dire l'inverse du message originel. Un petit peu la façon dont les gnostiques voient le christianisme. Donc pour répondre à la question du début, est-ce que Matrix est un film chrétien ? Eh bien, si le film emprunte certains thèmes et beaucoup de symboles au christianisme, et partage avec lui ce message essentiel que l'amour est la clé de tout, il en tire des conclusions différentes. Par son côté émancipateur et la centralité du thème de l'amour, Matrix résonne avec la théologie chrétienne. Surtout les théologies progressistes comme la théologie de la libération ou la théologie queer. Mais le refus du dogmatisme, celui de l'architecte et de l'analyste, comme celui de Locke ou de Morpheus d'ailleurs, mais aussi cette idée d'un démiurge mauvais, ou la présence d'une idée de réincarnation, l'éloigne du christianisme traditionnel. Ma conclusion serait donc que, théologiquement, Matrix est plutôt un film gnostique. Voilà, j'espère que ce retour sur l'œuvre des sœurs Wachowski vous aura intéressé. Je suis très loin d'avoir fait le tour de ce corpus, ni même du sujet très précis de la théologie de Matrix. Je me dis que ça pourrait aussi être intéressant et important de faire un retour sur la portée politique de ces films, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis n'hésitez pas à me laisser vos idées. En attendant, abonnez-vous, partagez la vidéo, et à bientôt dans le vaste monde. Jésus-Christ,
Jésus-Christ, fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, fils de pute.